L'objectif de Userware est de simplifier le développement, le déploiement et les mises à jour des logiciels informatiques. Regardons la situation actuelle en prenant l'exemple de 3 développeurs qui désirent se lancer dans un projet. Ils doivent installer l'environnement de développement, puis les fichiers d'aide, la base de données locale. Il faut mettre en place un serveur pour le partage des sources. S'ils veulent faire intervenir un graphiste, il faut que ce dernier installe les bons outils, et surtout qu'un des développeurs se charge d'intégrer les graphismes dans le logiciel. Ensuite, il faut créer un fichier exécutable, qu'on va inclure dans un installeur. Mais il ne faut pas oublier le fichier d'aide. Là encore, il va falloir télécharger et installer les bons outils, et manuellement inclure le fichier d'aide dans le fichier final. Pour le déploiement, il faut trouver un hébergement, mettre tous les fichiers sur le serveur, configurer les web services, configurer les bases de données. Les utilisateurs peuvent alors enfin télécharger et installer le logiciel. Mais si l'un d'entre eux trouve un bug, il faut recommencer le processus depuis le début. Que le logiciel soit propriétaire ou open source, cela ne change rien à la complexité du développement et du déploiement. On est bien loin de la facilité de contribution qu'offrent des outils comme Wikipédia. Userware propose d'appliquer les principes du wiki à l'industrie du logiciel, regardons comment. Nos 3 développeurs se connectent tout simplement à un serveur, ce dernier peut être sur internet ou au sein de l'entreprise. Il n'y a plus rien à faire, les outils de développement sont en ligne, un gestionnaire de sources est déjà configuré, l'application est automatiquement créée, compilée, déployée. Le graphiste modifie l'interface de l'application directement à partir de cette dernière. Pour le fichier d'aide c'est pareil, on va modifier façon wiki directement depuis le document. Mais la grande nouveauté c'est qu'il y a un véritable échange bidirectionnel entre utilisateurs et développeurs. Si un utilisateur voit un bug, il place un post-it sur l'application. Un développeur le voit, clique sur voir le code source correspondant, corrige le bug et l'application est mise à jour chez tout le monde. Un autre exemple, le graphiste voit une icône qui ne lui plaît pas. Il fait bouton droit sur l'icône, clique éditer et la nouvelle icône est automatiquement propagée à tous les utilisateurs. Un dernier exemple, un utilisateur qui a aussi des compétences de développement a une idée d'amélioration et développe un add-in. Ce dernier est alors instantanément disponible chez tous les utilisateurs, on peut lui mettre une note, classer les add-ins par ordre de popularité et bien d'autres choses encore. Userware propose 4 produits qui mettent en application ce que nous venons de voir. WikiOS pour le grand public, WikiOS pour les entreprises, Userware API pour les éditeurs de logiciels, et Userware for Office pour les entreprises. WikiOS est un système d'exploitation en ligne, il permet de lancer des applications sans les installer, d'apprendre à programmer, de faire du développement communautaire, et de réutiliser les composants des autres pour aller plus loin. Démonstration, il suffit d'ouvrir un navigateur internet et de naviguer sur www.wikios.org pour voir un bureau apparaître. On peut alors lancer des applications comme par exemple cette calculatrice. Aucune installation n'est nécessaire. Si l'application me plaît, je peux cliquer sur le bouton partager pour obtenir un lien direct vers cette application. Si j'ai un blog ou un site internet, je peux inclure l'application à l'intérieur de la page. Voici un exemple de site japonais qui inclut la calculatrice dans son site. Grâce à la technologie Silverlight, les applications sont sécurisées, multiplateformes et capables d'utiliser la puissance de l'ordinateur client pour afficher par exemple des graphismes en 3 dimensions. Deuxième point, WikiOS permet d'apprendre à programmer. Il suffit de cliquer sur le bouton Edit Source qui se trouve en haut à droite de chaque fenêtre pour voir le code source de la fenêtre. Ici par exemple, on voit comment cette application arrive à détecter le mouvement de la souris. WikiOS permet aussi de créer des nouvelles applications directement depuis le navigateur. Les langages de programmation sont standards, par exemple .NET et C#. Pas besoin d'installer un environnement de développement, pas besoin d'installer un gestionnaire de sources, tout est inclus. Aussi on peut accéder à l'aide en ligne pour apprendre plus rapidement. WikiOS a l'ambition de devenir le wiki du logiciel en favorisant l'union des forces et en permettant de référencer les projets des autres. Ici par exemple je réutilise dans ma propre application le composant de chat qui se trouve dans un autre projet. Ainsi on construit sur l'existant au lieu de constamment réinventer la roue. L'idée aussi est que chacun puisse apporter une brique, le graphiste peut améliorer une icône comme on le voit sur ces images, le mathématicien ajouter une formule, celui qui ne sait rien faire peut tout simplement mettre un commentaire ou voter. Un gestionnaire de sources est intégré permettant de savoir exactement qui a modifié quoi. En rouge apparaissent les lignes de code effacées, en vert apparaissent les lignes ajoutées. WikiOS est donc un outil de partage d'applications, d'apprentissage de la programmation, de travail en équipe et de construction communautaire. Petite remarque pour les détenteurs de Macintosh, WikiOS est un des seuls outils permettant de développer du Silverlight, du .NET ou du C# sur Macintosh. Le deuxième produit s'adresse aux entreprises en leur permettant d'installer WikiOS sur leur propre serveur. Il inclut des outils de gestion des droits, permet le déploiement instantané des applications et fournit une extensibilité rapide et centralisée. Démonstration. Sans aucune installation, je peux accéder à un bureau en ligne spécifique à l'entreprise. Je m'identifie en tant qu'administrateur afin d'avoir tous les droits. Je peux alors gérer les utilisateurs et créer des groupes. Je vais par exemple créer un groupe pour une société partenaire afin de permettre à ses employés d'accéder à nos applications. À partir de l'environnement de développement qui est intégré à WikiOS, je peux accéder aux paramètres de sécurité d'une application et régler les droits d'accès. Je vais permettre à l'entreprise partenaire de voir le code source mais pas de le modifier, par contre je vais donner tous les droits aux gens de IT Service.
Jusqu'à présent, j'étais connecté en tant qu'administrateur. Connectons-nous désormais en tant qu'employé. Après m'être connecté, je constate qu'une nouvelle application est disponible. Il s'agit d'un simple calculateur de multiplication. Je l'essaye. Je constate qu'il y a un bug. Je vais essayer de le corriger moi-même en cliquant sur Edit Source, mais le message sur fond rouge m'indique que je n'ai pas le droit de modifier le code source. Dans une autre fenêtre de mon navigateur internet ou sur un autre ordinateur, je vais me connecter en tant que membre de la direction des systèmes d'information. Cela fonctionnerait aussi bien si j'étais une SS2I partenaire qui aurait les droits d'accès sur le projet. Je constate évidemment le même bug de l'application, mais cette fois-ci je vais pouvoir le corriger à la volée. Me voici dans l'éditeur d'interface, je double-clique sur le bouton pour voir le code qui est exécuté. Je constate qu'il y a un appel à la méthode calculate de la classe calculator. Allons donc voir cette classe. Voilà le bug, il y a une addition au lieu d'une multiplication. Je vais corriger ça et enregistrer. Le serveur va alors analyser les changements, recompiler toutes les classes affectées, dans ce cas-là une seule car on n'a pas changé la signature de la méthode publique, et si ma modification est correcte, les changements sont enregistrés. Sans même avoir à redémarrer l'application, les changements sont pris en compte. Grâce à un système breveté de streaming des applications, les changements sont aussi pris en compte chez tous les utilisateurs. Nous insistons sur le fait que c'est le code exécuté sur le client qui est mis à jour et pas simplement le code exécuté côté serveur qui serait beaucoup plus simple à mettre à jour. Aussi, ce système n'empêche pas les développeurs d'avoir une version en développement et une en production. Mais la mise à jour de la version en production est instantanée, ce qui entraîne un gain de temps et d'argent considérable pour l'entreprise. Notre troisième produit s'adresse aux éditeurs de logiciels. Il permet d'appliquer cette technologie à des applications QOnRiche existantes sans avoir à les recoder. Voici un exemple. Vous avez développé une application de retouche d'image et souhaitez permettre à vos utilisateurs de l'enrichir facilement et collaborativement. L'application elle-même peut avoir été développée en n'importe quel langage, la technologie Userware se greffe par-dessus. Ce menu montre les filtres développés par les utilisateurs classés par ordre de popularité. Je peux créer un nouveau filtre directement depuis l'application, sans besoin d'installer un environnement de développement. Je vais l'appeler DemoRedFiltre et l'écrire en C#. Je supprime les composantes vertes et bleues de chaque pixel et j'enregistre le filtre. Mon filtre apparaît alors dans le menu chez tous les utilisateurs, qui peuvent l'utiliser directement, sans aucun téléchargement ni installation. Ceci était un exemple simple, mais les possibilités d'extensivité offertes par le système sont bien plus grandes que ce qui est montré là. Userware API permet donc de donner un avantage compétitif indéniable à vos applications propriétaires, grâce à une extensibilité rapide et centralisée. Que se passe-t-il si on applique cette technologie à Microsoft Office? C'est notre quatrième produit. Il permet de développer des add-ins directement depuis Office, de les déployer instantanément, de contrôler leur accès et de leur donner à eux aussi une extensibilité. Fini les problèmes de déploiement et de mise à jour des add-ins. Démonstration sur Microsoft Excel. On installe une fois sur le client un add-in très minimaliste, une sorte de bootstrap, qui sert juste essentiellement pour s'authentifier et récupérer les autres add-ins du serveur. À partir de là, tout ce que vous verrez provient du serveur et peut être modifié sans avoir à redéployer quoi que ce soit. Ce menu et cette fenêtre d'options par exemple proviennent du serveur. Ici on peut changer l'adresse du serveur en question ou activer l'authentification Windows. Ensuite on peut voir la liste des composants disponibles dans l'entreprise, classés par popularité, activant par exemple le Sales Add-in. Ce dernier ajoute un bouton Start qui affiche le nombre d'unités vendues et incrémente ce nombre toutes les secondes. Connectons-nous en tant que membre de la DSI pour voir le code source de ce composant. Là encore, pas besoin d'installer un environnement de développement ou un gestionnaire de sources, tout est intégré et provient du serveur. L'éditeur de code lui-même provient du serveur. On peut voir qu'il s'agit d'une classe normale écrite en C#, basée sur le framework .NET et qui référencie les assemblées d'interrupts standards de Microsoft Office. Il n'y a donc rien à apprendre qui serait lié à la plateforme Userware. Là on peut voir qu'il y a un timer qui appelle une méthode de la classe logique. Allons donc voir le contenu de cette méthode. Le code pourrait se connecter à un serveur et récupérer des données, mais pour rester simple, cet exemple se limite à incrémenter le nombre de ventes de 1 toutes les secondes. Ce qui est intéressant est qu'on peut modifier l'add-in et le tester sans avoir à relancer quoi que ce soit. Je vais par exemple changer le code pour que le nombre soit incrémenté de 10 000 toutes les secondes. J'enregistre et la modification apparaît en temps réel sur ma feuille Excel et elle apparaît aussi sur la feuille Excel de tous ceux qui utilisent cet add-in dans l'entreprise. Aucun déploiement et aucune installation ne sont nécessaires. Remarquons que vous pouvez aussi permettre une extensibilité partielle de l'add-in, comme dans l'exemple concernant le logiciel de retouche d'image. Userware for Office vous permet donc d'économiser du temps et de l'argent en accélérant considérablement le développement, le déploiement, le partage et la mise à jour des add-ins. Nous vous remercions d'avoir regardé cette présentation et vous donnons rendez-vous sur le site www.userware.fr. N'hésitez pas aussi à nous contacter à l'adresse email affichée à l'écran. Nous sommes disponibles pour mettre nos compétences à votre service.